Jeanne, est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience avec l'opération? Bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, en fait, ma dernière accouchement, ça s'est pas bien passé parce Mhm. que j'ai accouché sans césarienne, sans péridurale. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai accouché à l'ancienne. Quand je suis arrivée à l'hôpital, l'enfant était déjà prêt à sortir, donc du coup, j'ai pas pu avoir la péridurale, tout ça. Donc, en accouchant, l'enfant a traversé mes muscles, donc j'avais des muscles vraiment abîmé, donc il fallait m'opérer. Et le médecin, il a dit que non, on ne pouvait pas m'opérer parce que les muscles, ça pousse. Donc, j'ai suivi un traitement et après ce traitement, j'avais vraiment un gros ventre. J'étais normale, mais le ventre comme si quelqu'un qui est enceinte. Mhm. Donc, du coup, je suis partie voir mon médecin. Il m'a dit, bah, écoutez, on peut vous faire une opération, retirer toutes les graisses, tout et tout, et vous allez avoir le ventre, vraiment le rêve parfait, quoi. Et comme je vous ai dit la dernière fois, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'habiller, j'aime me faire jolie. Donc, du coup, j'ai accepté la situation. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et la sécurité sociale ne remboursait pas vraiment la totalité de... J'étais quoi? J'étais dans les 6 000 euros. La sécurité sociale m'a remboursé 1 500 euros, mais je ne voyais pas l'argent en fait. Et c'est ce Mhm. que j'avais dit par rapport à votre programme. J'ai dit parfois, quand on veut vraiment quelque chose, on dépense, on dépense, on dépense. Et après, quand on se rend compte, on est déjà à 2 000, on est déjà à 3 000, mais il n'y a pas de résultat. Exactement. Donc, du coup, j'ai accepté l'opération, j'ai fait l'opération, mais franchement, j'avais le ventre sur le dos, j'étais contente, j'ai repris goût à la vie, comme tout ce que... Mais je peux pas vous dire à quel moment j'ai basculé. Je peux pas vous dire. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas tout ce qui est sucrerie, grignoter, je suis pas du tout grignotage. Mhm. Donc, du jour au lendemain, de 75, parce que je fais 1 m 75, de 75 kilos à 85. Je me dis, bon, 85, ça allait encore, c'est passable. Et à 90, je suis allée voir mon médecin. Il a dit, ouais, mais Madame Molois, vous mangez trop, c'est le stress. Mais j'ai été, jusqu'aujourd'hui, je crois que j'ai pris 20 kilos en un mois. Mhm. Et j'avais du mal à marcher. Et moi, je suis responsable dans mon lieu de travail. Même me mettre debout pour faire un briefing, c'est un problème. Les gens, quand ils passent, ah, Dan, t'es enceinte, alors que la personne, ça fait depuis plus de 10 ans que tu travailles avec la personne. Donc, ça fait plus de 9 mois, la personne te voit, mais la personne peut te poser la même question 100 fois. Exactement. Voilà, donc je suis retournée voir le médecin. Il a dit oui, mais l'opération qu'on vous avez fait, on vous avait pas garanti. J'ai dit ben si, vous m'avez convaincu, vous m'avez dit que c'était ça la solution. Donc il a dit oui, mais le problème, c'est là maintenant qu'il va me dire le problème, c'est pas l'opération, madame, le problème c'est vous parce que vous mangez n'importe quoi. J'ai dit mais pourquoi vous m'avez pas dit ça dès le début après l'opération? Vous êtes censé me dire, madame Molla, c'est pas parce que on vous a opéré que vous avez un ventre plat que ça veut dire que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Elle dit, mais madame, j'ai pas besoin de vous le dire. Ça, J'ai dit, bah non, moi, je suis pas médecin. Je suis pas Exactement. médecin. Donc, du coup, jusque-là, ces kilos, j'ai du mal. Il y a un mois, j'ai perdu, je peux vous dire, en un mois, j'ai perdu 6 kilos parce que j'avais vu un programme sur une dame ivoirienne qui vendait des gélules. Donc, il fallait suivre un traitement. Le matin, tu prenais juste de l'eau chaude avec du citron. L'après-midi, il fallait manger des fruits s'il faut. Le soir, donc avant 18 heures, il fallait manger ce que tu veux. C'est avec vous que j'ai compris qu'en fait, la quantité, c'est très important. C'est vraiment important. Ça, je viens de comprendre là, là. Mais la dame, elle me disait, oui, mais vous mangez tout ce que vous voulez avant 18 heures après. Mais j'ai perdu de kilos. J'ai perdu 6 kilos. Et là, j'ai perdu 6 kilos au mois d'avril. Donc, moi, ça m'a arrangé. C'était le mois de mon anniversaire. Mais au jour d'aujourd'hui, de 89, je suis à 105 kilos. Et pourtant, je n'ai pas arrêté, hein. Hormis que la pilule, dès que c'est fini, le temps que je commande, et c'est là où je suis tombée sur vous, là, c'est arrivé il y a 3 jours.
Donc, j'ai dépensé quoi? J'ai dépensé 200 et quelques euros. C'est arrivé, il y a 3 jours, j'ai encore les gélules ici, là, dans mon armoire. Mais je me suis dit, en espace de 2 mois, tu peux pas prendre autant de kilos. Vu que juste le fait que, oui, peut-être 2 semaines, j'ai pas eu les gélules, mais je continue à faire les choses, boire l'eau chaude, manger à 18 heures. Et c'est là où tu vois vraiment qu'il y a plein de vendeurs d'ambulants. Et franchement, c'est pas gentil parce que les gens sont en détresse et tu sais bien ce qui est ton médicament, ça va pas faire le rendu comme il faut et tu fais dépenser les gens. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est pas la première fois que je paye 280 euros, hein. Avec les Ouais. frais, tout et tout, ça vient d'Abidjan. Mm. Ça fait depuis le mois d'avril, chaque mois, je paye ces sommes-là. Donc, Exact- il fallait juste que je moque, parce que moi, d'habitude, j'aime pas les histoires où tu payes, après, il faut attendre que ça finisse. Non, moi, quand je vois qu'il me reste une boîte, je préfère commander comme ça. Mais juste le fait que je suis en accident de travail et que c'est la sécurité sociale qui me paye. Donc, j'ai eu juste 2 semaines de retard que j'avais plus mes gélules. Eh bien, Exactement. Exactement. Donc, et il faut savoir aussi que quand on stresse le corps, soit avec les opérations, soit avec les privations, soit avec, on pousse le corps à être dépendant des tisanes laxatives ou des gélules minceurs ou quoi. Dès qu'on donne l'espace au corps de respirer un peu, le corps se dit, c'est l'occasion pour moi de faire le maximum de réserves possibles parce que bientôt, il y aura une autre séance de oui, stress qui va arriver. c'est ça, C'est exactement ce que l'occasion vous pour avez moi. dit. Ça veut dire que le peu d'aliments que Oui. tu manges, tu te sens fatigué même parce que tout ce que tu manges, Fatiguée, j'ai mal à la tête. ils J'avais transforment ça en graisse au lieu de transformer en énergie pour te donner pour que tu Oui, travailles. j'étais tout le temps fatiguée, j'avais tout le temps mal à la tête. Moi, je travaille de nuit. Quand je peux arriver au travail, je fais badger les gens, je vais dans le bureau, je commence à 21 heures, je peux dormir de 21 heures jusqu'à minuit. J'étais tout le temps fatiguée alors que mes collègues me disent, mais c'est pas toi, tu es active, tout et tout. J'ai dit, je comprends pas. J'avais tout le temps des migraines, mais pas possible. Exactement. C'est la privation. Vous allez voir, moi, je vends les tisanes. Moi, j'ai les tisanes, le kit détox, j'ai les tisanes. Mais je ne peux pas commencer à te dire, maman Diane, prends les tisanes, c'est ça qui va te faire maigrir. Non, Hum, non. Si tu prends, regarde, si tu prends rien que les tisanes, hum. tu ne peux pas maigrir. Mais si tu laisses les tisanes et que tu t'occupes de ton alimentation, tu vas maigrir, même si ça sera un peu plus lentement, mais tu vas maigrir. Tu vois un peu, l'alimentation, comme l'aéroport. Base. L'alimentation, c'est la base. Et l'autre piège qu'il y a derrière l'opération, c'est que tu crois toujours qu'après l'opération, tu es libre de manger Oui, comme tu veux, de faire comme tu oui, veux. Non, oui. On non. nous a pas, moi personnellement, on m'a pas prévenu. On m'a pas dit, C'est la pour moi. deuxième personne que je rencontre ainsi. Il y a une cliente, il y a une femme avec qui j'avais discuté, qui s'était fait opérer parce qu'elle avait les problèmes de thyroïde et elle prenait beaucoup de poids. Et on l'a fait opérer pour résoudre ce problème parce qu'il peut aussi avoir ce genre de problème. Et après, le problème, elle s'est dit, elle peut manger comme il faut. Non, on avait résolu le problème de thyroïde, mais il fallait maintenant le corps était déjà en mode stockage. Maintenant, il faut Hum, travailler pour mettre le corps en mode boule graisse. Et les médecins, je ne sais pas pourquoi ils omettent de dire ça, que comme tu rentres ils là, disent pas. maintenant tu dois faire les efforts pour que ton corps revienne à la normale. La Peut-être seule que ton chose corps qu'il m'a oublie le dit, traumatisme. la seule chose il m'a dit de faire le sport. Mais moi, je marche pas moins d'1 heure par jour. Déjà, mon travail, tu passes ton temps à marcher. Et Mais pourtant, tout c'est ça, quand ça tu ne reviens te fait plaindre rien. qu'on parle de Rien. l'alimentation. C'est quand tu reviens te plaindre qu'on parle de l'alimentation. S'il Oui. vous plaît, les dames, l'alimentation. Chacune de vous je pense qu'il y a une personne ici qui m'a contacté pour me dire, bon, elle n'a pas les moyens pour rejoindre mon programme. Est-ce qu'elle peut acheter les tisanes? Je lui ai dit non, je ne veux pas te vendre les tisanes parce que je sais que tu as besoin du programme, surtout quand tu as déjà 20, 30, 50 kilos à perdre. Je ne veux pas juste prendre ton argent pour vendre mes tisanes alors que je Je sais que crois que les tant tisanes, que c'est tu juste n'as un pas, complément. c'est C'est un juste un complément. complément. C'est pour booster, c'est pour Ouais, booster, ouais. c'est pour un peu augmenter la vitesse et surtout ça travaille aussi sur le métabolisme. Mais pas que c'est ça qui va l'alimentation, c'est ça qui fait maigrir. Maintenant, quand on booste le métabolisme, c'est ça qui empêche le côté privation, frustration, tout ça. Parce que
En plus, tu mets ton corps dans les conditions où lui-même, il va travailler tout seul. Mais tant que tu n'as pas travaillé sur ton alimentation, tant que tu ne sais pas comment relier plaisir, satiété et déficit calorique, tu ne vas jamais maigrir définitivement. Tant que tu fais quelque chose pour maigrir que tu ne vas pas refaire toute ta vie. Si tu fais la Il y a un truc, chirurgie, il faut savoir que chaque année, tu vas aller faire la chirurgie. Si tu es d'accord, vas-y. il y a Si un tu truc fais qui le m'est jeûne arrivé. intermittent, ok, maman Jeanne. Il y a un truc qui m'est arrivé. Notre premier entretien, quand vous nous avez dit de manger tout ce qu'on veut, sauf de manger, on peut manger tout ce qu'on veut, mais il faut avoir de la quantité. Automatiquement, dans ma tête, je ne sais pas comment dire, j'ai repris le goût de manger en fait. Exactement. J'ai repris le goût de manger, mais quand j'ai la nourriture devant moi, automatiquement, je me suis dit non, il faut pas manger tant de quantité. Bon, comme j'ai pas encore appris comment il faut doser, mais je réduis toujours ces quantités. Et, et ce que je voulais dire, c'est que vraiment, même psychologiquement, ça me fait du bien de penser que Tu peux manger ah, en beaucoup. fait, je me suis privée. Là, je peux manger, mais en faisant attention. Et ça m'a vraiment, je vous assure, les 3 jours, depuis 3 jours, mes enfants me disent, maman, ça y est, t'es plus. Pourquoi avant, j'étais sur les nerfs, Mhm. j'étais tout le temps énervée, je comprenais pas. Un petit truc, je m'emporte. J'étais dans mon coin, moi, je suis quelqu'un, je suis tout le temps avec mes filles, mais j'étais dans mon coin, j'avais ce rancune. Je comprends, je peux pas vous dire mon état psychologique. J'ai été aigrie. Exactement. Mais depuis le premier jour qu'on a eu la conférence avec vous, c'est un truc qui a fait déclic dans ma tête. Ça a fait mais je suis bien, je suis contente sans. J'ai même pas encore commencé avec vous. On peut pas dire que ça, c'est juste une introduction. Mais Exactement. ça me donne l'envie d'aller jusqu'au bout. Je suis curieuse, je veux. Exactement. Et j'ai ce courage-là. De vrai, j'ai ce courage-là, j'ai cette envie-là. Je me suis dit, je vais tout faire, il faut que je finisse. Et comme moi, j'aime les challenges, j'ai dit, je veux aller jusqu'au bout pour voir. Mais juste Exactement. psychologiquement, ben, je me vois manger les bananes plantées alors qu'avant, dans ma tête, je ne sais pas si ça vous arrive, j'ai tout bloqué. Même quand je vais en week-end dans la famille, tout ça, quand on fait la nourriture du pays, tout ça, j'ai dit non, 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 vos nourritures sont gras, machin. Je vais aller chercher, je vais dire par exemple, faites-moi le gombo, ma mère, c'est sa spécialité comme ça, avec les feuilles de manioc, juste vert comme ça. Mais je me privais et les histoires n'étaient pas bonnes. Parfois, quand je mangeais, j'avais mon verre d'eau qui était là. Donc, quand je mangeais, je buvais, je mangeais. Ma mère m'a dit, mais ça sert à rien. Parce que quand l'eau va partir, tu vas avoir faim. Je dis, c'est pas grave. Je peux manger ça comme ça jusqu'au lendemain. Et ben, au bout de quelques temps, je commençais à être frustrée. J'étais sur les nerfs. Et combien de temps est-ce que tu vas vivre autant frustré? Parce que si c'est que Voilà. c'était une privation d'un seul jour, ça se comprend, mais privation Non, comme ça de toute depuis le la mois vie, d'avril que j'ai de toute décidé la vie. de rentrer dedans, mais c'est là, c'est depuis 3 jours où je fais ma petite bouffe, même si j'ai pas encore reçu de recette. Mais voilà, dans ma tête, comme je vous ai dit, je fais Exactement. la nourriture, je mets pas beaucoup d'huile, le peu que j'ai appris avec vous, je mets pas beaucoup d'huile. Et là, c'est toute la famille qui mange. C'est plus comme avant, je fais mon truc bizarre à côté. Et puis, Mhm. je fais aussi pour la famille à côté. Non, maintenant je Exactement. fais à manger pour tout le monde, mais je fais en sorte que il y a moins d'huile, il y a moins de graisse. C'est plus comme avant, je mange à part, il mange à part. Maintenant, je fais pour tout le monde. Mais je prends mes quantités. C'est juste le peu que j'ai écouté avec vous, hein. Donc, c'est juste pour moi, c'est l'introduction. Mais Exactement. quand je vais aller encore un peu plus loin avec vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la Exactement. question. Exactement. Et quand tu me dis pas là, ça me rappelle ma maman aussi qui est dans mon programme là et qui a aussi fait la chirurgie. Là, elle me dit, enfin, je peux recommencer à déjeuner avec mon mari Oui, le c'est dimanche. Ça important. l'avait tellement manqué de pouvoir Oui, déjeuner avec son oui. mari le dimanche. Ça frustre. Nous, on prend le petit déjeuner ensemble, on mange ensemble le matin, le soir, on prie. Et parfois même pour prier, je commençais déjà à me détacher de ma famille
en fait. Parce que je suis tout Exactement. le temps sur les nerfs. Vous allez me dire, mais pourquoi tu énerves? Je serais incapable d'expliquer pourquoi je suis énervée. Donc, je vais plus au resto avec mon équipe au travail. On mange plus ensemble. Si je veux manger avec mon équipe, il faut que je fasse ma salade à la maison pour aller m'asseoir, manger malgré moi. Mais tu te forces vraiment à manger et parfois, tu as l'impression que tout ton corps, tous tes muscles sont bloqués parce que tu te... Non, franchement, on souffre. On souffre. Moi, Exactement. personnellement, je parle de mon cas pendant Et en plus, le plus drôle, c'est que même les 6 kilos que j'ai perdus, j'ai pas eu le plaisir, j'ai pas... je les savourais plus, en fait. Exactement. Je les savourais plus. Il y avait des robes, parce que moi, j'ai plus de problèmes au ventre que partout. Je suis née pas grosse. Et je commençais à rentrer dans mes habits, tout et tout. Mais il y avait quelque chose qui est là, qui me manquait. Mais quoi, je ne sais pas. Tu étais en mode à quoi bon? À quoi bon? Si je fais Voilà, tout ça pour voilà. ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? La Pour le peine, voilà, sacrifice. voilà, voilà. Et Et je c'est là veux. où Oui, ok, oui, maman, tu peux te. Et c'est là où tu te dis que parfois, les vendeuses, bon, les vendeuses ambulantes, quand je les appelle, ça coûte pas cher de prendre juste un peu de temps et de bien nous expliquer. Parce que quand tu sors autant d'argent, la moindre des choses, c'est quand même d'avoir une suivi ou bien un conseiller, peut-être une fois par jour. Et comme je vous ai dit la dernière fois que je vous ai eu, ce qui a fait que je me suis abonnée, c'est que vous avez dit un mot, vous avez dit que je vous suivrai, je serai là. Donc, tu te dis, si je ne me sens pas bien, au moins, elle va m'écouter, elle va répondre, parce que c'est elle qui m'a mis dedans, donc elle saura quoi faire. Et Exactement. c'est très important, les suivis. Exactement. Et parfois, les vendeuses, quand tu vois que tu es capable de sortir de l'argent, et quand je l'ai appelée, elle m'a dit, oui, mais Madame Molo, vous avez perdu 6 kilos, c'est bien, il faut faire le témoignage. Même faire le témoignage, je lui ai dit, non, j'ai pas envie vis-à-vis de ma famille, tout ça, non, je peux pas me mettre, faire... Elle me dit, oui, mais ça se voit que vous n'êtes pas... J'ai dit, mais je sais pas, comment dire, je sais pas. Mais ça m'empêche pas que, mai, juin, j'envoie l'argent pour que les gélules viennent. Vous voyez? Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et tout le monde a dit, même ma mère, elle m'a dit, si c'est pour tout le temps venu ici chez moi me crier dessus ou bien t'es énervé, parce que ma mère, elle avait l'habitude de faire des petites plats comme ça. Moi, je suis centrafricaine. Mhm. Ma mère, elle est zaïroise, mon père est centrafricain. Et on avait un petit plat. À chaque fois que je vais chez elle, elle sait que j'aime beaucoup, c'est le poisson avec les bananes, plantains et l'huile rouge. Donc, quand je dis non, je veux, mais elle le fait pour mes enfants, bien pour mes sœurs, mais je m'énerve, Exactement. vous voyez, et c'est Exactement. dangereux. Franchement, c'est ça parfois qui fait que ça nous change complètement. Et même quand tu perds, ça peut même jouer sur ton mariage, ça peut même jouer sur tes enfants, parce que toi-même, physiquement et moralement, tu n'es pas bien. Et donc, moi, mon conseil, c'est de conseiller vraiment de suivre ce programme parce que euh, quand tu perds le poids et qu'il y a quelqu'un qui est là pour te orienter, moi, je trouve que il n'y a pas mieux que ça. Voilà.